Keep up with me, 'cause I can give you some. All the love and the lead, I'll give you
and sequins on your skirt accentuates. I love your curves, and girl, you know I'm liking all the things you're doing, especially when the other girls were checking out your moves. And girl, I wanna end the way you're turning me on, I can't even begin. You're so hot that you can trade out of the kitchen. When you dip it down low, girl, we're tripping, cause no other guys were looking at you, cause you're so damn fine, really blows my mind. Girl, it's all about you, so what we gonna do? Let's get on the floor, no need to hold back. Sexy throw me, the skirt stilettos on shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. It's all that I need, so while we waiting, let's dance. Get on the floor, no need to hold back. Sexy throw me, the skirt stilettos on shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. It's all that I need, so while we're waiting, let's dance. On the floor, as I pull you close in, hands all up my back with my arms wrapped around your waist, and temperature be rising, be straight hypnotizing. Ain't no time for talking, girl, let's keep this whole thing moving. Know what I'm saying? Up in here we be just straight up misbehaving. Girl, you're making me hard, what I'm feeling, especially when you spin around up on my, I'm not even playing. So many things I wanna do, you made me wanna go home with you. So maybe girl, you like to think it through, but right now it's all about me and you. So let's get on the floor, no need to hold back. Sexy throw me, the skirt stilettos on shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. It's all that I need, so while we're waiting, let's dance. Baby, you're so hot, you're making me feel. Let's dance. Shaking what you got and I'm still a little healed. So real, yeah. You're so bad now, baby, please don't turn away. No, 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 cause I can't think of a better time to say let's dance. Get on the floor, no need to hold back. Sexy throw me, the skirt stilettos on shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. It's all that I need, so while we're waiting, let's dance. Get on the floor, no need to hold back. Sexy throw me, the skirt stilettos on shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. It's all that I need, so while we're waiting, let's dance. Let's dance. Let's dance. Let's dance. It's all that I need, so while we're waiting, let's dance. Dance. Passionné de modélisme, venez vivre un moment unique avec les 24 heures de Saint-Jean. Vendredi 16, 12h30 au départ, 15 voitures, une course de 24 heures non-stop, originale et remarquable, du design à la réalisation. Toutes les voitures sont produites au lycée par les élèves. Alors ne manquez pas un événement unique en France, les 24 heures de Saint-Jean, les 16 et 17 mai au lycée Saint-Joseph. Vivez aussi chaque seconde de la course en direct sur www.st-jo.com. Les 24 heures de Saint-Jean, lycée Saint-Joseph, 2630, route de Calais à Saint-Martin-Boulogne. Dans un peu moins d'une demi-heure, maintenant sera donné le départ des 6e 24 heures de Saint-Jean à Boulogne-sur-Mer. Sur place, au cœur du lycée Saint-Joseph, on retrouve Sébastien Foissel au milieu de ses mini-bolides. En effet, bonjour Marie-Noël, ici au lycée privé Saint-Joseph à Saint-Martin pour la 6e édition des 24 heures de Saint-Jean. Le départ, ce sera tout à l'heure en direct sur Radio 6 à partir de 12h30. Mais auparavant, on peaufine les derniers réglages avec moi Thierry Maison, le créateur des 24 heures de Saint-Jean. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors ce matin, comment ça se déroule ? Là, on est en plein dans la séance d'essai de qualification pour définir la grille de départ, comme en F1. Tous les équipages font les derniers réglages. Il y a déjà un petit peu de casse. Certains ont déjà cassé un petit peu de matériel. Donc c'est un petit peu la panique pour certains. D'autres, c'est parfait. Alors, au départ, il y aura 15 voitures. 15 voitures radiocommandées, propulsion électrique. Elles seront prêtes au départ dans 3 quarts d'heure, une demi-heure. Non, une demi-heure maintenant, même pas 25 minutes. Effectivement, 25 minutes à 12h30 à vivre tout à l'heure. Je rappelle quand même que ce sont des voitures radiocommandées qui fonctionnent sur des accus, des batteries électriques. Elles vont tourner pendant 24 heures sur une piste digne du Mans, une centaine de mètres de développé. Alors exactement 80 mètres.
Et voilà, on les suivra. Chacun des pilotes vont se relayer sur les télécommandes durant 24 heures et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 12h15 pour parler également de toutes les filières technologiques au sein même de cet établissement. Et puis on peut signaler une nouveauté pour cette compétition, cette 6e édition des 24 heures du lycée Saint-Joseph. La compétition sera visible en direct sur Internet avec notamment des images embarquées et des images aériennes. La course est donc à suivre sur le site www.24heuresdesaintjean.com et le départ sera donné à 12h30 en direct sur Radio 6. Porte ouverte. Parole à tous ceux qui font bouger la région. Sébastien Poissel. Bonjour, émission porte ouverte spéciale ce midi en direct du lycée privé Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulognes. Depuis plusieurs mois, des dizaines d'élèves préparent les 24 heures de Saint-Jean, une course de voitures radiocommandées à l'échelle 1/10, des voitures complètement conçues et assemblées dans les filières technologiques du lycée. Nous vivrons ensemble le départ de cette course, l'occasion aussi de mieux comprendre et découvrir les formations qui préparent à de nombreux métiers d'ingénieur. Rendez-vous à partir de 12h15. Effectivement, on retrouve Sébastien Poissel dans quelques instants sur Radio 6. Bon appétit. Porte ouverte. Parole à tous ceux qui font bouger la région. Stéphane Lecarrier. Et c'est d'ailleurs Sébastien Poissel que nous allons retrouver pour cette porte ouverte exceptionnelle en direct depuis le lycée Saint-Joseph. Sébastien, c'est à vous, bonjour. En effet, bonjour à tous, émission spéciale en direct du lycée privé Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulognes pour les 24 heures de Saint-Jean, 6e édition. Il s'agit d'une course de voitures radiocommandée à l'échelle 1/10. 15 équipes de 5 élèves vont se mesurer sur un circuit automobile digne du Mans dans un gymnase. Ces voitures ont été entièrement conçues, assemblées depuis le début de l'année dans le cadre de leur bac pro ou BTS ingénieur. Une centaine d'élèves issus de 6 sections des métiers de l'industrie participent pleinement à ce projet. Dans le gymnase, imaginez derrière moi, juste en dessous de nous, c'est le bruit d'ambiance que vous entendrez. Vous aurez peut-être même la chance tout à l'heure, après le départ que nous donnerons à 12h30, d'entendre véritablement les modèles réduits passer en son stéréo devant nos micros pour votre plus grand plaisir. Un circuit d'une centaine de mètres de développé. Des stands ont été montés par et pour les équipes. Des vrais mécanos qui interviendront comme en Formule 1 sur les véhicules à la moindre difficulté ou pour remplacer les accus des batteries électriques. Et d'ailleurs, vous pouvez même suivre la course durant 24 heures sur le site internet www.24heuresdesaintjean.com. Mes premiers invités, bonjour messieurs, Guylain Delassus, président du conseil d'administration du lycée privé Saint-Joseph, et Michel Dufay, le directeur de ce lycée privé Saint-Joseph. Guylain Delassus, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous, plutôt calme et serein en ce début de 24 heures. Pourtant que les choses n'ont pas démarré, nous sommes détendus. Alors vous êtes président du conseil d'administration depuis plus de 30 ans maintenant, quelques années. C'est un lycée privé. Alors qu'est-ce que c'est un président de CA ? J'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui s'occupe à veiller au grain à ce que l'esprit, comme la lettre du fonctionnement, soit le point commun de l'ensemble des équipes éducatives qui ont une double fonction. D'une part, s'assurer que la formation correspond bien aux exigences académiques, et d'autre part, que la fonction crée une émulation au sein d'une équipe très professionnelle dans ses comportements comme dans ses réactions. Alors aujourd'hui, c'est la 6e édition de ces 24 heures. Vous avez vécu toutes les premières éditions. À peu près. Dans un établissement privé comme Saint-Joseph, ça représente quoi l'organisation d'un tel événement ? Ça représente un dévouement extraordinaire d'un certain nombre de personnes qui passent au-dessus de leurs propres intérêts pour se dévouer soit dans le cadre d'associations comme l'association des parents d'élèves, soit dans le cadre de formations et de formateurs qui s'impliquent dans ce genre de réaction et d'organisation, et ce qui demande beaucoup de temps. Et cette année, je crois que nous allons faire les 24 heures de Saint-Jean, j'en suis même certain, et c'est vraiment 24 heures au chrono.
12h30, 12h30, on vous le promet, ce sera à vivre dans quelques instants. Michel Dufay, bonjour. Vous êtes le directeur de ce livret Saint-Joseph. Alors, il y a combien d'élèves dans votre établissement? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, on va dire 1000 élèves pour donner une référence, plus un certain nombre d'autres personnes qui viennent dans le cadre de la formation continue, donc des jeunes adultes. Ouais. Et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, c'est très compliqué parce que l'établissement qui bientôt aura 100 ans a connu des évolutions considérables dans sa longue existence et a toujours cherché à s'adapter au plus près aux évolutions de l'économie et des besoins des entreprises. C'est un établissement qui propose des filières générales et très technologiques. Et très technologiques et professionnelles, puisque sur ce millier d'élèves, il y en a 250 qui sont dans des formations post-bac préparant au BTS, dans différents métiers, commençant par la communication, mais également à l'extrême la mécanique, les automatismes, sans compter la gestion et tout. Voilà. On a en tout 6 grandes filières dans l'établissement: les métiers de la gestion, les métiers du commerce, les métiers de l'électricité, les métiers de la mécanique, les métiers des technologies modernes de l'information, et puis pour terminer, les métiers de la santé et du social. Voilà, c'est vraiment très très large. Vous drainez aussi un public, des élèves qui viennent de l'ensemble du littoral. Alors des élèves qui effectivement viennent non seulement de l'agglomération boulonnaise, mais également du littoral, comme vous le signalez. L'essentiel de notre recrutement se fait depuis Calais jusque Berck, avec aussi des élèves venant de l'intérieur des terres, de Dèvres, l'Imbre un petit peu, et voilà. Alors ces 24 heures, eh bien, ça permet de mettre réellement en condition presque d'entreprise ces différentes sections des métiers de l'industrie. Il y en a 6, je le rappelle. Il y a plus d'une centaine d'élèves complètement impliqués, leurs professeurs, mais c'est l'ensemble du lycée qui est investi. C'est l'ensemble du lycée qui vit pleinement cet événement, au même titre que tout au long de l'année, on vit d'autres événements. Ça n'est pas un événement isolé, c'est tout un ensemble d'événements qui se déroulent pendant l'année, sur des thèmes différents, évidemment. Ça va de l'animation culturelle à la découverte des métiers par des visites d'entreprise. C'est des événements majeurs comme celui-ci, mais celui qui l'a précédé, c'est le Collège Trophy qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Tout à fait, c'est au 7 mars et on aura au cours de cette émission d'ailleurs quelques témoignages des gens qui ont participé au Collège Trophy. Le Collège Trophy s'adresse à des jeunes qui sont actuellement dans les collèges et qui cherchent à la fois leur voie, mais en même temps qui doivent également développer des compétences technologiques dans leur enseignement. Et alors, donc, vous disiez que cet établissement a fait ses 100 ans, et pour ces 100 ans, vous êtes en plein travaux, en plein chantier. Alors voilà, le conseil d'administration et la direction de l'établissement ont fait un choix ambitieux, c'est de rénover complètement la structure immobilière de l'établissement. Et donc nous sommes effectivement maintenant au démarrage d'un vaste chantier qui va s'étaler sur quelques années. La première tranche étant actuellement en cours va commencer à sortir de terre. Alors ça permet de redonner un sacré coup de jeune à l'établissement. Alors, donner un sacré coup de jeune et surtout adapter des locaux aux exigences modernes pour l'ergonomie, pour la qualité de l'environnement, pour que les jeunes qui se sentent déjà très bien à Saint-Joseph s'y sentent encore beaucoup mieux. Et puis ça vous permet aussi de, quelque part, faire des économies d'échelle. Vous rassemblez sur un même site, notamment le site de Maquetra. On rassemble, et là également c'est un choix volontaire, un choix délibéré, un choix économique peut-être, mais un choix éducatif également. J'ai la chance de diriger un établissement qui est en fait une ville où toutes les corporations professionnelles sont représentées, tous les âges sont représentés, et c'est un vrai bonheur de vivre dans cet établissement. Donc on a souhaité rassembler tout le monde sur le même site, dans des locaux tout neufs. Guylain Delassus, vous n'allez plus reconnaître l'établissement d'ici une petite année quand les travaux seront finis. Je pense que je vais aller de découverte en découverte. Et la finalité de ce qui s'y enseignera, c'est le gage de notre avenir. Si nous ne faisions pas cet investissement humain et économique important, l'avenir serait peut-être compromis. Là maintenant, il est ouvert et c'est au gré de chacun de s'associer à ce développement et d'arriver à une création qui soit véritablement enthousiasmante.
Je vous remercie Guilain Delassus. Juste, vous jouez avec quel jouet quand vous étiez petit? Pardon? Avec quel jouet jouez-vous quand vous étiez petit? Avec un mécano. Avec les mécanos. Voilà, hommage à l'usine calaisienne d'ailleurs. C'est pas très loin, pas de radio commandée? Non. Ça vous aurait bien tenté. Et vous, Michel Dufay? Également mécano. Un mécano? Oui, bien sûr. Bon, je rappelle que là, c'était un vrai mécano. Je vous laisse, messieurs. Moi, je vais rejoindre Thierry Maison sur la ligne de départ, puisqu'il est 12h26. On vous a promis que nous donnerions le départ de ces 24 heures de Saint-Jean à 12h30 pile. Le temps, juste pour moi, de sortir de ce studio. Il faut à peu près une vingtaine de secondes. De retrouver pour moi le créateur de ces 24 heures de Saint-Jean, qui ne doit pas être très loin, pour pouvoir suivre avec lui le départ de ces 24 heures. Alors, il a déjà disparu. Daniel Kern, vous aussi, vous êtes dans l'organisation. À quelques minutes maintenant de ce grand départ des 24 heures, comment ça se passe? Ça se passe sans problème. Tout est au point. On n'a plus qu'à régler un petit peu la procédure de départ qui va être faite par M. Auguet, maire de Saint-Martin. Et qui vient justement de rejoindre aussi peut-être Alain Auguet, voilà, le maire de Saint-Martin et conseiller général qui vient d'entrer dans cet établissement. Voilà, Thierry Maison a rejoint. Alors là, ça monte là, la pression. Ah oui, là ça monte, là c'est départ dans. Attention, il est 12h27 à ma montre. 3 minutes le départ, donc ouais, ça monte. Je pense qu'on sera un petit poil en retard quand même, puisqu'il faut qu'on installe la grille de départ, mais allez, dans 10 minutes maxi, c'est parti. Ah bon, alors on va pouvoir peut-être lancer les informations dans 3 minutes plutôt que prévu et donner le départ après. Bon, bah ça, c'est les aléas aussi de la mise en place d'une course. Tout à fait, il y a toujours des imprévus, des petites pannes. Là, de toute façon, on a pris un petit retard sur les qualifs dès le départ, même si on a raccourci les temps de course. Et on aura un léger retard. On rappelle, sur cette grille de départ, il y aura 15 véhicules. Tous ces véhicules sont du lycée privé Saint-Joseph? Non, il y a 4 véhicules de collège du bassin boulonnais et un collège de Berck, les R&M, avec des gamins handicapés moteurs qui participent pour la première fois à cette course de 24 heures. Alors dans ce gymnase, eh bien, on a tout prévu, un circuit de développé de 80 mètres exactement, digne du Mans, en tout cas c'est l'ambition. Moi je suis derrière quelque part un plateau régie là. Ah oui, c'est mieux que ça encore là. Vous avez le stand des bacs SSI qui ont 3 caméras qui retransmettent la course sur internet, et à côté le PC course qui gère toute la course avec les temps et les nombres de tours de chacun des équipages. Alors en effet, comme vous avez pu l'entendre tout au long de la semaine sur l'antenne de Radio 6 dans nos journaux de 7h et 8h, eh bien l'ensemble des lycéens dans leur filière technologique ont chacun des tâches très particulières pour organiser ces 24 heures de Saint-Jean. Il y en a certains depuis le mois de septembre, ils ont tout simplement conçu, assemblé les pièces des véhicules, et il y en a d'autres, c'était plutôt informatique. Il a fallu trouver des caméras. D'ailleurs dans ce gymnase au-dessus de la piste, il y a un ballon qui a été fourni par une entreprise afin de pouvoir obtenir des images aériennes. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui gèrent ce côté des caméras, qui gèrent un site internet, d'autres qui véritablement vont faire le décompte du passage des voitures sur le circuit, tout ça pour pas qu'il y ait de la triche. On est vraiment en Formule 1. Ah, complètement, là, il ne peut pas y avoir de triche, tout est prévu dans le logiciel. Et je regardais même sur les vues aériennes, on a même des images, même une caméra en sortie du tunnel, puisque cette année il y a un tunnel et on va pouvoir vraiment voir, même s'il y a des bouchons sous le tunnel, la voir en direct sur le site internet et sur le PC course. On va parler du site internet. Je rappelle l'adresse www.24heuresdesaintjean.com. Le départ n'est pas tout à fait prêt. C'est pas tout à fait pas en point. Il faut que j'y aille en plus pour le préparer. Il faut que j'aille aligner les voitures en fonction des temps qu'on va nous imprimer là dans 30 secondes. Il faut que j'aille passer les voitures sur la grille de départ. Eh bien, dans ce cas-là, on va vous laisser peaufiner cette grille de départ, Thierry Maison. Juste le temps pour moi de vous rappeler que vous allez pouvoir vivre d'ici quelques minutes sur l'antenne de Radio 6. Eh bien, c'est départ des 24 heures de Saint-Jean. Vous pouvez également vous brancher sur le site internet www.24heuresdesaintjean.com. Écoutez aussi Radio 6 sur le net, radio6.fr.
Et on se retrouve dans ce gymnase du lycée privé Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulogne. D'ici quelques secondes, vont débuter les 24 heures de Saint-Jean. C'est une course de véhicules à 1/10, échelle 1/10, de véhicules radiocommandés. Ils sont tous, ces 15 véhicules, alignés sur la ligne de départ, sur un circuit de 80 mètres de développé, complètement réalisé, construit, imaginé, dessiné dans ce gymnase. Et vous pouvez entendre ces petits bruitage pour donner l'ambiance comme une vraie course de Formule 1. On fait vombrir les moteurs. C'est histoire aussi de faire monter la tension, alors que d'ici quelques secondes, le départ sera donné par une agitation du drapeau par le maire de Saint-Martin-les-Boulogne, Alain Auguet lui-même, qui est venu assister au départ de ces 20 heures de Saint-Jean, que nous suivrons bien sûr pour vous, parce qu'on a installé des petits micros le long de la piste pour essayer de vous faire vivre cette ambiance avec le passage des voitures. Sachez que vous pouvez vivre la course en direct sur www.24heuresdesaintjean.com. C'est du travail réalisé par l'ensemble des élèves depuis le mois de septembre. Ils ont complètement assemblé, réalisé certaines pièces, des essieux arrière par exemple de tous ces véhicules. Certains sont même allés démarcher des entreprises. Et alors que les lumières s'activent, ça doit être des essais juste avant le départ. Probablement on est en train de peaufiner les derniers réglages. Le drapeau départ, voilà, attention, ça y est, le départ a été lancé. Sous quelques applaudissements, les premières voitures s'élancent. Vous savez que ce sont quand même des sacrés pilotes, hein. Sur une estrade, ils sont 15 avec des appareils et des antennes. La première voiture passe sous un pont. Ah voilà, premier accident, premier carambolage. Les voitures n'ont pas réussi à monter sur le pont. Il y a déjà des sorties de piste et les techniciens se précipitent pour tenter de les remettre en course, alors que vous entendez justement les passages des premières voitures. Moi, je vais essayer de rejoindre Thierry Maison quand même pour avoir les premières sensations à quelques tours de ce départ. Plutôt laborieux, voilà, il est assis sur son fauteuil, il est très concentré. On va essayer de le déranger. Ça va, Thierry? Ah là c'est parti, c'est parti pour 24 heures. Moi je me prends au jeu, je suis en train de conduire une voiture avec une équipe de collègues. Là c'est parti pour 24 heures. Il y a pas mal de casses déjà à bout de quelques mètres. Ouais, il n'y a pas de casse, c'est des petits accrochages, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Ok, on va essayer de continuer maintenant cette émission porte ouverte, puisque vous avez pu vivre ce départ en direct. Je vais retrouver d'autres invités avec moi, alors que nous sommes toujours dans ce village. Voilà, il est à mes côtés maintenant. Il s'agit de Philippe Feutry, le chef des travaux. Bonjour. Bonjour. Alors, chef de travaux, lycée privé Saint-Joseph, ça veut dire quoi? C'est responsable de tout ce qui est enseignement technique et industriel au sein du lycée technique. Vous avez fait quoi? Je suis ingénieur HUI et professeur de génie électrique de formation. Alors là, les 24 heures sont vraiment parties. Vous aussi, hein, vous avez transpiré là quelques secondes de départ. Tout à fait. Ça fait 3 jours que nous sommes en plein boom pour prévoir l'organisation des stands, l'intégration des jeunes, la mise au point. Donc c'est bien content que ce soit démarré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un rôle, c'est-à-dire que ce genre d'événement dans un lycée privé, vous avez besoin d'argent pour vivre, même si vous avez des aides de l'État aussi, comme d'autres subventions. Il vous faut aussi vos ressources propres. Et pour ce genre d'événement, vous demandez la participation des entreprises. Tout à fait. Alors, nous accompagnent aujourd'hui environ 50 sponsors, des acteurs locaux et non locaux, industriels et non industriels, qui viennent nous aider financièrement d'une part, et aussi de manière matérielle. Alors, des lots, des cadeaux et de la logistique. Alors, il faut bien comprendre qu'on est dans un gymnase, on a complètement dessiné la piste, elle fait 80 mètres de développé, je me répète, mais il y a de la moquette par terre, il y a beaucoup de sponsors sur l'ensemble du circuit, comme dans une vraie course. Il y a aussi un ballon avec le nom d'une entreprise. Ça fait partie de l'action intégrante des entreprises qui sont venues vous aider. Oui, ça c'est nouveau cette année. On a fait appel à une société Aérovue qui est dans l'est de la France et qui nous aide au niveau du ballon et le maintien de la caméra qui permet de retransmettre en direct la course. Ça, c'est une nouveauté d'ailleurs. Tout à fait, c'est une nouveauté.
comme forcément qui est dit nouveauté, dit mise au point, quelques difficultés. Ce matin à 8h ça ne fonctionnait pas, aujourd'hui ça fonctionne, on est très content. Alors une autre entreprise évidemment qui vous a filé un sacré coup de main. En fait ce qu'on ne sait pas c'est que pour vraiment que ça ressemble à des Formule 1, les petites voitures que vous entendez à chaque passage, eh bien passent sur une antenne très discrète, on la voit plus, elle est dissimulée par de la moquette. C'était fourni aussi par une entreprise, expliquez-nous comment ça marche. Alors c'est la société Pygmalion qui est à Lyon et qui fournit ce qu'on appelle des systèmes RFID qui permettent de faire essentiellement, eux sont spécialisés dans tout ce qui est course grand public. Alors c'est une antenne qu'on vient intégrer sur les voitures et donc qui passe au-dessus d'un tapis et qui est détectée, et on a mis au point un système informatique qui permet de compter, de gérer la course. Avec tout un système de logiciels mis au point par les élèves depuis le mois de septembre. Ils sont juste derrière moi sur un plateau technique, alors que les pilotes jouent du pouce sur leur télécommande à longue antenne, pour au moins 30 ou 50 cm de long pour ne pas se tromper. Il a fallu effectivement aussi gérer les radiofréquences. Il ne faut pas que les voitures se mélangent. Non, ça tout à fait. Alors ça c'est un problème qu'on découvre tous les ans parce qu'on a de plus en plus de voitures. Alors au début des premières années on n'avait pas beaucoup de fréquences, donc on n'avait pas de conflit. Maintenant avec 11 fréquences et des domaines de fréquences relativement restreints, ça c'est un problème qu'il faut gérer avant. Et on a peaufiné véritablement jusqu'au bout. On a eu le départ avec un système de lumière et de klaxon que vous avez peut-être en tout cas pu entendre tout à l'heure. Et un système d'affichage à la fois pour les pilotes, les équipes et le public. Oui, alors ça c'est un problème, c'est quelque chose qui a été mis au point cette année encore par des étudiants de BTS informatique et réseau et qui retransmettent la classification en direct. Alors à vos côtés il y a Claude Fauquet qui est aussi dans l'organisation. Vous, ça vous demande beaucoup de travail. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait essayer de tout prévoir pour la logistique du courant, des lignes informatiques, les lignes téléphoniques, tout ça. Vous n'avez pas fait ça tout seul, les élèves aussi sont impliqués dans cette organisation. Oui, tout à fait. Les élèves participent énormément sur toute leur installation de stand et tout ça. C'est eux qui gèrent toutes leurs problématiques. Moi, je m'occupe de ravitailler tout le monde en électricité et puis éviter que ça saute, quoi. Voilà, le soutien logistique. Moi je vous promets quand même d'interroger tout à l'heure quelques-uns des élèves, un professeur aussi. François Denis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de lettres et histoire. Moi j'ai envie de vous donner notre dénomination, je ne sais pas si elle va vous plaire. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes professeur de la mécanique des mots? Sûrement. Le lycée technique Saint-Joseph est un lycée et qui veut une prise en charge globale et de qualité des enfants qui lui sont confiés. Donc nous sommes à la pointe de la technologie comme on peut le voir aujourd'hui, mais nous essayons aussi de cultiver l'esprit des arts, les lettres. Par exemple, cela fait maintenant des années que nous avons sur ce lycée une saison culturelle. Le théâtre du Rollmops est notre partenaire privilégié. Pour la seconde année cette année, grâce au conseil régional, nous emmenons 14 élèves au Festival international d'Avignon avec apprentis et lycéens en Avignon. Alors des gens qui sont dans l'huile, dans la mécanique, dans la ferraille font aussi de l'art. Voilà. Et de mon point de vue, c'est vraiment un choix idéologique. Je m'en vais avec mes petits mécaniciens, comme je l'ai déjà fait l'an dernier où ils étaient 17. Et l'idée, c'est de cultiver l'homme entier. Parce que le théâtre intéresse aussi le technicien. Il y a tout le travail sur la régie, il y a toute la magie du théâtre, il y a toute la machinerie de théâtre qui peut les fasciner et les passionner. Et il est important aussi de donner à ces jeunes l'amour des mots, l'amour de l'oralité, parce qu'ils auront demain à savoir défendre leurs projets. Ils auront demain dans les entreprises à être capables de prendre la parole, à être capables de défendre leur travail. Et on essaie de contribuer à tout cela, de former un homme entier. Alors merci François Denis. Moi je vais passer du côté plateau technique. J'aimerais bien savoir d'abord si du côté du site internet ça marche. Oui, ça fonctionne. C'est Coraline, hein? Coralie. Voilà, Coralie. Comment ça va? Ça marche? Le départ c'est vraiment fait en direct sur internet? Oui, on a vu partir les voitures et là on est en train de préparer un mini-reportage pour les personnes qui auraient loupé le départ. Eh bien, en tout cas, moi je peux vous dire que le www.24heurdessaintjeau.com ça marche parce qu'on a un passionné en régie, c'est Franck Loquet, l'animateur. Il adore les voitures radiocommandées. Moi je peux vous assurer qu'il regarde déjà la course et que vous serez très nombreux. Moi j'aimerais savoir où on en est dans la course. On est à combien de tours maintenant du départ? Voilà, les élèves sont partis. On va les retrouver. Voilà, vous avez... Bon, eh bien on retournera les voir. À mon avis, ils gèrent des problèmes techniques. Ce que je vous propose, c'est de tenter maintenant de repasser du côté des stands techniques, voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, alors là on est déjà en train de bricoler. Qu'est-ce qui se passe?
Là, on a cassé la manette. Là, c'est mal barré pour conduire la voiture. Ouais, c'est plutôt mal barré. Est-ce qu'il faut changer? Il faut réparer la manette. On n'a pas de manette d'avance. Là, la voiture, elle est déjà démontée. Pourquoi? On a de grosses interférences, donc il faut qu'on essaye de réparer, quoi. Donc, excusez-moi, il y a un petit accident technique. Déjà, là, il faut qu'on répare la télécommande pour pouvoir remettre les quartz pour essayer la voiture. Donc, on n'est pas encore parti, quoi. Ah, vous n'êtes pas encore parti, vous allez avoir des tours de retard. On m'a dit c'est peut-être mal barré alors pour la suite. Ah bah ça dépend, c'est sur 24 heures, donc on verra bien. Et voilà, allez, on garde espoir, comme dit un autre collègue. C'est le mental du côté de ce stand. Oh là là, là dans un autre stand, qu'est-ce qui se passe ici? La cuisse barre, donc on est obligé de fixer pour pas qu'il se barre. De quoi la carrosserie? Non, la Q, le chargeur. Et la Q, c'est la batterie. Hein. Oui, ces voitures-là, elles marchent pas à l'essence. Hein. Il faut bien les pousser. Là, on a mis carrément la musique. On est au t-shirt Arcelor. Comment ça se passe? Pour l'instant, on a eu un petit problème dans la montée, mais normalement, tout devrait bien repartir. T'as un problème dans une montée qui fait 15 cm de haut? On a eu un petit problème sur le pont parce qu'il fallait changer les accus. Donc là, tout va bien et on va bien repartir. Le départ, c'est fait? Ça a été, le départ on est peut-être parti dernier, mais ça va bien se passer, je pense. Ok, il garde aussi le moral. Et sur les autres stands, bien aussi, ça se déroule. Comment ça va, toi, la course? Très bien. Et alors, la voiture, elle est en quelle position? On n'a pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu, ça tourne. Il y a beaucoup de gens qui essayent de les remettre sur la piste. Et croyez-moi, ça, c'est vraiment pas facile. Alain Anguet, un rapide mot. Vous avez donné le départ. Ça représente quoi, cet événement, pour un lycée à Saint-Martin? C'est déjà un grand événement sportif. Et puis ensuite, c'est un défi technologique. Et moi, je suis formidablement surpris de voir tous ces jeunes là, passionnés par cette compétition. Ils sont là tout autour. On entend parfois, vous savez, dans les communes, des gens qui viennent, ouais, les jeunes ceci, les jeunes cela. Eh ben non, les jeunes sont là. Ils se défoncent pour leur sport et pour leur lycée. Donc, je trouve ça formidable. Merci Alain Anguet. Je vous propose de marquer une courte page de publicité. On se retrouvera dans ce gymnase de lycée privé Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulogne pour la suite de cette émission sur les 24 heures de Saint-Jean. Écoutez Vivre la Côte d'Opale. Allez, dernière partie de cette émission, porte ouverte en direct du gymnase du lycée privé Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulogne. Vous entendez des petites voitures passer, beaucoup d'ambiance. C'est bien parce que les 24 heures du lycée Saint-Jean sont parties tout à l'heure en direct. Vous avez pu le suivre sur l'antenne de Radio 6, mais également sur le site internet www.24heuresdesaintjean.com. Je suis avec Bruno Carly, les professeurs, mais ils surveillent le nombre de tours. On en est où dans la course? Alors on peut faire déjà un premier point, donc on peut sortir en fait les 3 premiers actuellement. Donc le premier c'est la voiture donc sponsorisée par Nissan et qui a déjà réalisé 29 tours. Le deuxième c'est la voiture sponsorisée par Renault qui a fait elle en fait 23 tours. Et le troisième donc une voiture sponsorisée par Ford qui elle aussi a 23 tours actuellement. On est à combien de temps du départ maintenant? Alors nous venons déjà de passer en fait le premier quart d'heure de la course et donc il ne nous reste plus que 23h45 de course. Voilà, et je rappelle que bien sûr c'est ouvert au public durant 24 heures si vous voulez venir voir et assister à ce spectacle, et que cette nuit on va éteindre les lumières et les lumières des petits véhicules vont s'allumer. Le pourtour de la piste sera également illuminé pour une ambiance nocturne, alors que je vais tenter de rejoindre maintenant un nouveau stand, celui d'Olivier Gréau. Il va me rappeler son rôle, en tout cas il vient de Berck-sur-Mer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Donc je suis en fait instituteur spécialisé à la base et travaillant comme éducateur sur l'internat auprès d'adolescents handicapés moteurs. Qui se déroule plutôt bien là dans la course. Bon, vous êtes un petit peu dans la panade, je crois. On a eu un souci de direction, là, le cerveau qui a cassé au deuxième tour suite à un choc. C'est pour ça que c'est calme. Sur ce stand, là, ils sont en train de se dépêcher. Ils vont prendre quelques tours de retard. Tout à fait. Mais enfin, on est perdu à un quart d'heure d'eux. On était bien placés en 5e position sur la grille. C'était bien. Okay. Eh bien, merci Olivier Gréau. Bon courage pour ces 24 heures. Alors, à côté de moi, je vais prendre 2 autres responsables. Ils sont aussi sur des stands. Et tiens, pour changer, on va prendre une femme, Chantal Damet, professeure de technologie dans un collège, le collège Saint-Martin à Marquise. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de technologie dans un collège. Qu'est-ce que vous faites au lycée? Donc, en fait, c'est un projet qui a débuté au mois de novembre, où on a proposé à nos
aux élèves de 3e de participer au Collège Trophy, qui est une compétition intercollège. À l'issue de cette compétition, le groupe d'élèves a remporté la petite finale, ce qui explique notre présence ici aujourd'hui. Ah, ils sont plutôt motivés. Hein. Ils sont très très motivés. Tout le travail a été réalisé le mercredi après-midi ou pendant les vacances. Et en termes de motivation, on va dire qu'ils sont à 200%. Voilà. Vous aussi. Hein. Merci. On va tenir 24 heures, on va y arriver. Ça sera un peu difficile, mais j'attends du soutien de mes collègues et je compte sur eux et je les salue. À vos côtés, il y a Dominique Sueur, professeur de technologie au Collège à Fringues aussi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous aussi, un peu comme votre confrère du Collège à Marquise, vous êtes là parce que vous avez participé au Collège Trophy. On a participé au Collège Trophy et là, nous, en fait, on a été introduits par le biais du concours design. Et cette fois-ci, par rapport à ma collègue, nous, on va gagner parce qu'on est motivé à 300%. Voilà, vous avez parlé du concours design. Il faut effectivement préciser que non seulement il faut remporter la course, ça c'est vraiment le challenge, la cerise sur le gâteau, mais il y a aussi d'autres prix qui sont remis comme ce concours design. Aujourd'hui, vous le sentez comment ce concours ? Mais très intéressant parce que là aussi c'est un autre centre d'intérêt. Chacun peut se réaliser soit sur l'aspect mécanique, soit sur l'aspect visuel et ça entraîne tout le monde. C'est ça le gros intérêt. Alors vos collégiens sont motivés, ils ont fait un bon départ. Ils ont fait un départ raisonnable et ils vont essayer de courir régulièrement et éviter les accidents au possible. Donc oui, on a espoir bien sûr. Dominique Sueur, merci de votre témoignage et bon courage pour ces 24 heures. L'émission passe vite, ces 24 heures elles vont passer vite. D'ailleurs je rappelle que les voitures radiocommandées vont parcourir à peu près 400 km en 24 heures. Ça veut dire qu'elles font des pointes à 40 km/h. Messi. À côté de moi, Jean-Paul Dupont, il est professeur BTS Communication. Oui, il y a ça aussi, au lycée privé Saint-Jean, c'est important. Et oui, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de créer de meilleurs produits. Encore faut-il le faire connaître, encore faut-il le valoriser, parce que maintenant les gens sont sollicités de toutes parts et donc il faut amener cette communication et puis vous comprenez bien qu'il faut aussi l'organiser. Donc c'est le travail ici en BTS Communication de travailler justement avec les médias, contacter les différents médias, d'organiser aussi le plan d'affichage, la création aussi des affiches pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui sachent ce qui se passe et qui aient envie surtout de venir participer. L'émission s'achève. Certains de vos élèves en fait participent pleinement à l'organisation qu'on connaît bien Boulogne-sur-Mer, le Noël des Margas. Oui, donc c'est une action qui est venue d'une idée du début de la création de cette section en 1992 et depuis 1992 il y a des étudiants qui se relaient pour faire en sorte que plus de 1500 enfants reçoivent un cadeau au moment de Noël. Et c'est aussi tout un travail pédagogique puisque c'est pour eux la façon d'expérimenter une communication et de mobiliser aussi un tas de partenaires. C'est-à-dire que nous sommes partis du lycée Saint-Joseph et maintenant nous avons mobilisé le CCAS de Boulogne-sur-Mer, la ville de Boulogne-sur-Mer, des associations du domaine caritatif, Emmaüs, le Secours catholique et nous avons aussi bien sûr fédéré des entreprises du secteur privé type Auchan et avec lesquelles nous travaillons pour justement faire en sorte de collecter les fonds nécessaires pour cette action. Merci à tous les invités qui ont participé à cette émission Porte Ouverte avec ce départ que vous avez pu suivre tout à l'heure, un petit peu après midi 38, midi 40, quelque chose comme ça pour ces 24 heures de Saint-Jean au lycée privé Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulogne. Rendez-vous ce soir à 18h pour un nouveau point sur la course. Très bonne journée sur Radio 6. Vous avez sûrement entendu parler des 24 heures de Saint-Jean sur notre antenne cette semaine. La course de voitures radio commandée à l'échelle 1/10 a commencé depuis 12h30 aujourd'hui. Les 15 bolides sont partis pour 24 heures de course sur un circuit installé au lycée Saint-Joseph de Saint-Martin-Boulogne. Je vous rappelle que ce sont les élèves eux-mêmes qui ont construit ces voitures. Nous retrouvons Sébastien Foissel en direct de la course au lycée Saint-Joseph. Alors Sébastien, ça fait maintenant 5 heures que les bolides roulent. En direct ici dans le lycée privé Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulogne pour les 24 heures de Saint-Jean, 6e édition après 5h25 de course avec moi Bruno Carly qui est en tête.
Alors pour l'instant en tête, c'est toujours la Mégane avec 508 tours. La deuxième qui la talonne vraiment tout de suite derrière, donc la Peugeot avec 505 tours. Et la troisième, donc la Pagani Zonda avec 477 tours. Comment s'est déroulée la course cet après-midi? Alors pour l'instant tout va bien. On commence à voir sur certaines voitures quand même des signes de faiblesse. Donc là, a priori pour l'instant, il y a une voiture qui est complètement arrêtée, qui est en cours de réparation et qui va probablement repartir, je pense, dans l'heure qui suit, quoi. C'est assez serré pour les deux premiers. Alors pour les deux premiers, c'est tout à fait serré et je pense que ça va rester serré un certain temps. Et j'ai fait confiance tout à fait au troisième pour rattraper les deux premiers, puisqu'ils ont eu de gros problèmes juste au démarrage de la course et je pense qu'ils vont, grâce à leur régularité, en fait, continuer à progresser. Merci Bruno Carly. 5h20 de course, il en reste encore 18h33. Alors autre point à aborder, puisque personne va dormir, en tout cas pas beaucoup cette nuit, jusqu'à l'arrivée demain matin de ces 24 heures de Saint-Jean. Avec moi la présidente de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, Michel Caffier. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes motivé pour cette nuit? Ah oui, tout à fait. On tient absolument à être à leur côté, de façon à leur manifester tout notre soutien et puis notre intérêt pour le travail scolaire et tout le travail pédagogique des enseignants mené tout au cours de cette année, puisque ça permet à ces élèves de toucher du doigt une image concrète du métier qu'ils pourront envisager plus tard. Donc c'est pour nous un projet d'avenir. Voilà. Et vous avez prévu bien sûr tout le réconfort nécessaire pour tenir toute une nuit? On les soutiendra à coups de sandwich, de boissons. Nous assurerons le ravitaillement. Nous leur offrons en effet cette nuit des sandwichs pour dire de soutenir les troupes. Et puis, autrement, on est à leur côté pour leur assurer un confort. Merci Michel Caffier, la présidente de l'APEL. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre la course des 24 heures de Saint-Jean sur www.24heuresdesaintjean.com ou alors tout simplement, si vous avez une insomnie ce soir ou après le match de football de l'USBCO à Boulogne ou celui de Calais, pourquoi pas, de passer par ce gymnase et vous assisterez à la course de nuit dans une ambiance de nuit. On va éteindre les lumières et la piste sera illuminée et les voitures aussi. À demain matin. Et si on revenait justement sur une piste qui roule, elle, depuis 24 heures, la fin de la course, ce sera à 12h39 précisément. Nous sommes, ce journal a été réalisé au lycée privé Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulogne, dans le gymnase pour les 24 heures de Saint-Jean. Depuis hier, vous pouvez suivre le travail réalisé par 15 équipes et plus d'une centaine d'élèves dans les différentes sections des métiers de l'industrie au sein même de l'établissement. Dans moins de, on va dire, un bon quart d'heure maintenant, ce sera la fin de la course. Ce que je vous propose, c'est justement de laisser la parole à l'un de ces élèves qui a suivi la course tout à l'heure. Il s'appelle Alexandre Ossine, il est en section terminale SSI et justement il va nous faire un petit compte rendu de la course. Bonjour Alexandre, que s'est-il passé depuis hier? Oui, bonjour. Donc au départ il y a eu 14 voitures, il y a eu malheureusement 3 abandons, enfin c'est peu quand même pour 24 heures de course. Il y a eu la Nissan, l'Opel et la Mercedes qui ont abandonné. Il y a eu aussi un drôle d'événement cette nuit car une voiture a pris feu. C'était la Lamborghini des premières STE. Il y a eu un problème de variateur, mais elle a pu repartir grâce aux mécaniciens de cette équipe. Mon projet dans le cadre d'un projet de bac a été pour nous, les terminales SSI, de promouvoir la réalisation d'un site de retransmission pour pouvoir visionner cette course sur Internet. Effectivement, c'était le www.24heuresdesaintjean.com et ça a plutôt bien marché. Oui, ça a plutôt bien marché car d'ailleurs nous sommes désolés si les images sur le site ont été saccadées. Nous avons été victimes de notre succès. Il y a eu beaucoup de connexions, mais la course restait tout de même visible grâce au montage vidéo que nous avons réalisé et qui sont toujours visibles même après la fin de la course sur le www.24heuresdesaintjean.com. Voilà, juste quand même un premier palmarès peut-être, c'est peut-être pas forcément le résultat final, mais on sait un peu quand même, les 3 premiers on les connaît presque. Hein. Oui, presque. Le classement provisoire a bientôt un quart d'heure de fin de course et en première place la Pagani Zonda qui est sponsorisée par Valeo Étaples. En deuxième la Mégane qui est sponsorisée par Renault Guedet à Fruges, voilà. Et la troisième, c'est Peugeot. Hein. Oui, Peugeot, qui est sponsorisé par Peugeot Boulogne, Sofida, Travaillerie. Merci Alexandre Ossine. Fin de ce journal un petit peu rallongé, mais pour le plus grand plaisir de ceux qui, depuis hier, se battent sur ce circuit des 24 heures de Saint-Jean.com. On va se retrouver aux alentours de 12h20 et vous vivrez l'arrivée là en direct dans un des stands, bien sûr, des vainqueurs. Ce sera précisément à partir de 12h39. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Sébastien. Radio 6. Radio 6.
Et je vous en parlais tout à l'heure, les 24 heures de Saint-Jean, cette course de voitures miniatures qui touche gentiment à sa fin, puisque l'arrivée devrait être d'ici un petit quart d'heure. Et justement, nous repartons en direct du lycée Saint-Joseph, retrouver Sébastien Foissel. En effet, bonjour à tous et nous allons vivre bien les 15 dernières minutes de cette course des 24 heures de Saint-Jean. Depuis hier, vous avez pu vivre le départ, également avoir un petit peu des informations sur tout ce qui s'est passé. Toute la semaine, vous avez même eu des reportages sur nos antennes, sur le travail réalisé dans les différentes sections de ce lycée privé Saint-Joseph à Saint-Martin-les-Boulognes. La course, elle a débuté il y a 23h44 minutes et 40 secondes. Il reste donc 15 minutes et 20 secondes de course. Et sachez qu'on connaît presque déjà un peu le palmarès, puisque tout a été pensé comme si nous étions véritablement dans une course des Formule 1 comme aux 24 heures du Mans. Ça veut dire qu'il y a eu des accidents, il y a eu des carambolages, il y a eu peut-être des abandons, je ne sais pas. En tout cas, bonjour Bruno Carli, vous êtes derrière les compteurs. Qu'est-ce qu'on a fait depuis hier? Combien de tours, combien de kilomètres? Alors depuis hier, on a fait donc pour les meilleurs 2398 tours, donc pour le premier. Qui est Pagani Zonda qui, sauf accident, sauf gros problème, devrait logiquement franchir la ligne d'arrivée tout à l'heure. Ah là pour lui l'affaire est complètement entendue, même là s'il s'arrête en un quart d'heure, le deuxième n'a pas les moyens du tout de le rattraper. Donc, combien de tours? Alors le deuxième il n'a que 2100 tours, alors quand on dit que 2100 tours, ça fait quand même un certain nombre de tours, mais il ne peut plus rattraper les 200 tours de retard qu'il a sur le premier. Voilà, quant au troisième c'est Peugeot, c'est une voiture du 20e siècle, mais avec 1859 tours, on peut dire qu'il est encore au 19e. Hein. Eh ben, pour lui, l'affaire est entendue aussi. Il restera troisième, je pense. Et puis je pense que ça va réjouir des élèves parce que le troisième, c'est Thierry Maison. Et ils l'ont eu. Et les maîtres ont dépassé. Le maître a été dépassé par l'élève. Bon, on va faire un petit point sportif quand même de la course. Tout à l'heure dans le journal, vous avez entendu Alexandre Ossine. On va faire un petit rappel de ce qui s'est passé depuis hier. Certains ont pris des très beaux départs, d'autres sont complètement ratés. Oui, il y a eu 3 abandons, comme je le disais tout à l'heure. Il y a eu la Mercedes, l'Opel et la Nissan. Il y a eu aussi une voiture qui a pris feu cette nuit, c'était la Lamborghini des premières STE. Il y a eu un problème de variateur, ce qui a entraîné une surchauffe et une flamme est sortie de la voiture. On va aller les voir dans quelques instants, ils ont pu reprendre la course. Hein. Oui, ils ont pu reprendre la course car les mécaniciens ont changé le variateur et ont tout réparé comme neuf. Alors sinon, côté incident, c'est une piste sur moquette. L'an dernier, il y avait pas mal de pluches dans les roulements, dans les essieux. Cette année, c'était comment? Oui, cette année aussi, il y a eu beaucoup de rotules de direction cassées. De nombreuses voitures. D'ailleurs, une voiture roule sur 3 roues, c'est la Toyota Supra des terminales STM. J'ai la surveiller, c'est laquelle là? Elle est peut-être passée, on va bien voir. Elle est là-bas en bout de ligne droite. Les feux allumés, non? Oui, les feux allumés, oui. Ouais, pour bien se faire repérer, ils adorent ça. Oui, surtout les STM. Voilà, alors sinon sachez également que le probable vainqueur d'ici quelques minutes, l'équipe Pagani Zonda avec 2400 tours maintenant, en fait, ils ont eu fait un très mauvais départ. Et nous l'expliquerons tout à l'heure. Ils sont partis, puis ils sont arrêtés, ils sont pris 200 tours dans la figure et puis ils sont remontés véritablement après. Hein. Oui, ils ont fait une belle course, un beau milieu de course et ils ont bien remonté et pour la preuve ils sont premiers et ils vont bien y rester. Voilà. Franchement, il n'y a plus de différence, c'est remporté pour eux là. Oui, c'est remporté, même s'ils s'arrêtent là, ils ont plus de 300 tours d'avance, donc c'est gagné. Bon, moi je vous propose de me déplacer légèrement. Il nous reste 1 ou 2 minutes avant le journal d'information national et international. Moi je voudrais quand même qu'on m'explique comment ces engins à l'échelle 1/10 prennent feu dans une course de voiture comme celle-ci à Saint-Jean. Vous avez des soucis cette nuit? Vous avez mis le feu? Ah oui, en effet, on a eu des très gros soucis de cerveau complètement morts, dont un qui a pris totalement feu. Comment c'est possible ça? Eh bien oui, apparemment on a eu le droit à carrément la voiture qui brûlait, on voyait les flammes qui sortaient de la voiture quoi. Donc on a dû l'éteindre à coups de pied pratiquement, je vais vous dire ça totalement. C'était assez impressionnant. Hein. Alors vous l'avez ramené au stand, vous l'avez complètement démonté? Alors bah oui, on a dû changer le variateur hein, évidemment parce qu'il était mort hein, donc on a pris un variateur heureusement un peu plus costaud. J'ai l'impression que là en ce moment il tient encore bon malgré le fait qu'il chauffe encore beaucoup, donc j'ai dû c'est ça l'odeur là qui passe de temps en temps? Voilà, tout à fait, l'odeur de cramé qu'on peut ressentir. C'est pour ça que j'ai ouvert un peu la carrosserie sur la face parce que j'ai l'impression qu'elle avait vraiment besoin d'air. Le variateur est
le radiateur est terriblement chaud sur le variateur. Alors, vous aurez appris que sur des radios commandées, il y a des variateurs, des radiateurs, ça prend feu, moi je savais pas. Bon, le nombre d'accus, ça va, vous n'êtes pas paumé? Au nombre d'accus, ça a été. On croyait vraiment qu'on allait être très très limite. On nous prévoyait 2 accus, c'était vraiment trop limite. Et là, on a eu de la chance, je ne sais par quel moyen, nous avons pu récupérer 8 accus ou un peu plus même. Cependant, vous aurez du mal à être sur le podium. Hein. Cependant, on aura du mal, ouais, malheureusement, à cause de ces variateurs qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Ouais, en effet, ouais. Voilà, alors vous avez encore à peu près 10 minutes maintenant pour suivre la fin de cette course sur le site www.24heuresdesaintjeau.com. Moi je vais vous retrouver d'ici quelques instants. On ira sur un stand probablement les vainqueurs. Ils sont soutenus par l'entreprise Valeo, c'est Pagani Zonda. Et ce sera même probablement la 2e année consécutive qu'ils vont remporter cette course de voiture radiocommandée qui tourne encore sous mes yeux à l'instant même. Et je en fais un point avec Nicolas de Repère et surtout l'information nationale et internationale. À tout à l'heure. Et repartons tout de suite en direct du lycée Saint-Joseph à Saint-Martin-Boulogne. Retrouver Sébastien Foissel pour l'arrivée de la course. Sébastien. En effet, il reste 4 minutes et 35 secondes avant l'arrivée de cette course de radio commandée des 24 heures de lycée Saint-Jean qui a débuté hier et que vous suivez sur Radio 6 bien sûr depuis hier après 23h et 55 minutes et 36 secondes maintenant de course. Vraiment le but touche à sa fin et bien sûr on connaît presque les vainqueurs sauf accident mais avec 200 tours d'avance il risque quasiment plus rien. C'est l'équipe Pagani Zonda sponsorisée par Valeo qui risque donc de l'emporter d'ici maintenant 4 minutes. Thierry Maison, vous êtes le créateur de cette épreuve. Alors là c'est vraiment les tout derniers tours. C'est les tout derniers tours, on n'a plus de voix tellement on a appelé nos mécanos toute la nuit, toute la journée d'hier. On a énormément de voitures à l'arrivée, donc c'est l'essentiel, c'était l'objectif. Alors des voitures ont pris feu, là il y en a une jaune, elle a plus de capot. Ouais, mais tout est déformé, on a fait un concours d'élégance et de design carrosserie avant la course, là on pourrait faire ça je vous comprends. Hein. On pourrait faire le concours de la voiture la plus moche. Mais mécaniquement en dessous, tout est encore en état, en tout cas pour les meilleurs. Et c'est le principal. Voilà, l'année dernière sur la piste, la moquette était neuve, il y avait beaucoup de peluches. Il y en a encore eu cette année ? Cette année, c'est clair, il y a encore plus de peluches puisque cette année, tout le monde a roulé avec des pneus crampons qui adhèrent bien et qui arrachent la moquette à chaque accélération. Voilà, vous-même, vous avez eu quelques difficultés au début, vous avez un problème de rotule, je crois. On a eu des problèmes de rotule pendant toute la course. Et je crois que c'était le problème de l'année pour tout le monde. Pourtant, je croyais qu'elles étaient plus solides encore cette année. Elles sont pas assez solides. Elles étaient pas en plastique pourtant. Si, elles étaient en plastique. On avait fait des essais sur des rotules aluminium qui ont tenu. Par contre, les rotules plastiques n'ont toujours pas tenu, donc c'est vraiment le point faible. Alors vous savez que le premier qui risque là de l'emporter, c'est la petite voiture noire et verte là qui passe sous nos yeux, Valeo, Pagani Zonda et tous ceux qui l'entourent qui risquent donc de l'emporter maintenant avec dans moins de 2 minutes 45. Toute cette équipe, c'est Valentin Mionnet, Nicolas Descharles, Audrey Lemichet, Antoine Bachelet, Emilien Fréville, Maxime Palette qui maintenant se préparent peut-être à vivre vraiment les toutes dernières minutes. Alors ils sont pas dans le stand en fait, ils ont rejoint leur pilote. Il est où votre pilote ? Voilà, on va essayer de le rejoindre. C'est Emilien Fréville, mais je crois qu'il est très très concentré. Voilà, Emilien, c'est les derniers tours. Ça va aller ? Ouais, ça va aller, ouais. Plutôt content de terminer ? Ouais, enfin. Pourquoi ? C'est fatigant. Bon, c'est le pouce, là, t'as des crampes ? Non, ça va. Bon, ok, voilà, tu fais du stock car là maintenant. Ah ouais, là, ça cartonne bien, ouais, j'avoue. Tu te défonces sur les autres. Et comment vous avez fait pour pas que votre carrosserie soit plus cabossée que les autres ? En fait, on en avait une deuxième en rechange et cette première-là, on l'a mis de côté et on s'est servi de la deuxième. Voilà, et ça va être quand même la 2e année consécutive que vous avez remporté les 24 heures de Saint-Jean. Ouais, ça fait 2 fois, l'année dernière et cette année. Bon, la nuit, ça s'est déroulé aussi, tout feu allumé ? Ouais, tout feu, ouais. On a eu quelques problèmes, mais en réparant, après, on a attaqué et ça a été. Voilà, allez, il doit rester maintenant à peine 1 minute probablement avant la fin de la course. Je reviens au compteur. On est à 1 minute 30 maintenant de l'arrivée de ces 24 heures de Saint-Jean. Je pense que l'équipe s'est rassemblée comme ça. Non, je vous ai pas oublié. Audrey Lemichet, vous êtes la seule fille de l'équipe ? Oui. Bon alors comment ça s'est passé là depuis hier ? C'était dur, hein, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Vous avez conduit ? Non. Alors vous avez fait quoi ? Vous avez soutenu le moral ? Oui, moralement, et puis j'ai ramassé la voiture au milieu de la piste. C'est la 2e année que votre équipe va remporter ces 24 heures, plutôt fière. Oui. Vous recommencerez l'année prochaine. Oui.
Probablement. Voilà, à côté de moi, un autre de l'équipe. Alors lui, je l'avais interrogé, vous l'avez pu l'entendre au cours des reportages tout au long de cette semaine sur Radio 6. Là, franchement, là, c'est le bonheur. Ah bah oui, la deuxième fois consécutive, c'est très bien pour nous, quoi. Donc malgré qu'on a eu pas mal de problèmes, on a réussi à les surmonter, puis ah voilà quoi. En tout cas, l'expérience de l'année dernière, eh bien, probablement vous aura servi. Je regarde encore le compteur pour savoir combien de temps il reste. Il reste exactement 30 secondes avant l'arrivée de ces 24 heures du lycée Saint-Jean à Saint-Martin-les-Boulognes. Je vous rappelle que depuis le mois de septembre, eh bien, ils sont une centaine d'élèves des différentes sections des métiers de l'industrie, 6 au total, qui ont travaillé sur la mise en place de ce projet. Et nous avons pu découvrir également l'important travail qu'ils réalisent tout au long de l'année. Ils ont imaginé, conçu, rassemblé, collecter aussi des informations pour monter tous ces pilotes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top. Voilà, ça y est, c'est la fin. Tout le monde peut arrêter, c'est la fin de la course. C'est vraiment un dernier tour d'honneur de l'arrivée avec des applaudissements. On vient de comprendre qu'on a tous terminé. Plutôt heureux de ces 24 heures, ça y est, c'est la fin. Ah bah oui, encore heureux parce que c'était vraiment épuisant. Les réparations faisaient mal aux doigts. Voilà. Voilà, là on souffle, hein. Décompression complète. Hein. Oui. Il a les mains noires, complètement, les muscles complètement raidis. Hein. Ah bah oui. Ça fait combien de temps que tu pilotes? Pas 24 heures tout de même? Non, ça va faire 3 heures environ. 3 heures. Voilà, ce qui explique beaucoup de choses. Il est 12h40, alors là c'est un peu la décompression ici au lycée Saint-Jean. Je vais essayer d'aller les rejoindre dans leur stand pour savoir un petit peu comment on vit cette arrivée. Ça y est, on se regroupe autour du stand. Je vais même avoir du mal à rentrer dans ce stand pour essayer bien de les avoir. Ça y est, ça c'est la voiture qui a roulé pendant 24 heures. Ouais, c'est bon, c'est fini enfin. Alors là, on va la démonter complètement. Ah, on va la laver un petit coup là avant d'aller présenter. Ouais, mais il y a des pluches partout, il y a des poussières partout, là, c'est affreux. Ouais, c'est affreux, ouais. Bon, voilà, ça y est, ils sont partis. Allez, je me retourne. Ah, bah attention, d'ici quelques instants, quand on conduit, il faut boire avec modération. Et ben maintenant, je pense qu'on va pouvoir ouvrir une bonne bouteille. Voilà, et c'est un professeur qui le fait. Voilà, faut pas rater ça. C'est fait, voilà. C'était pas du champagne, mais voilà, c'est fait et ils sont plutôt contents. Bon, alors plutôt heureux. Très. Ah ouais. Voilà. Ah mais alors le pilote là. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, déjà un verre à la main, ils sont tous contents. Et vos réactions sur ces 24 heures là, vous avez fait quoi? Une superbe course, assez difficile mais très bien. Alors vous avez fait un départ très très difficile. Effectivement avec bientôt 2 heures de retard, 50 tours de retard dès le début. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Un problème avec la télécommande, un problème de transmission avec la voiture qui nous a bloqué. On a résolu au bout de 2 heures et donc on a pu ensuite remonter petit à petit dans le classement. Voilà, vous avez pris même dans la figure 200 tours par les autres concurrents. Alors comment vous faites pour reprendre l'avantage? On garde son calme, son sang-froid, puis on roule bien. On se concentre, on roule régulièrement, on n'essaye pas trop d'abîmer la voiture.